Pendant des siècles, nous pensions que notre système solaire était une exception, notre maison unique dans un quartier vide. Nous étions les seuls, du moins, c'est ce que nous pensions. Et puis un jour, nous avons regardé plus loin et nous avons découvert que nous n'étions pas seuls dans notre quartier. C'est en 1995 qu'une découverte a tout changé. La première exoplanète a été détectée autour d'une autre étoile que notre Soleil. Elle s'appelle 51 Pégasi b, une planète gazeuse située à 50 années-lumière de nous. Depuis, les astronomes ont repéré plus de 5500 exoplanètes confirmées et ce chiffre continue d'augmenter chaque mois. On estime aujourd'hui qu'il y aura au moins 100 milliards d'exoplanètes rien que dans notre galaxie, la Voie lactée. Autrement dit, il y a probablement plus de planètes que d'étoiles. Mais toutes les exoplanètes ne se ressemblent pas. Certaines d'entre elles sont gigantesques et brûlantes, tandis que d'autres sont petites et glaciales. Et voici quelques types d'exoplanètes que nous avons déjà identifiés. Tout d'abord, il y a les super-terres. Ce sont des planètes entre 1,5 et 10 fois la masse de la Terre. Certaines ont une surface rocheuse, alors que d'autres pourraient être recouvertes d'océans gigantesques. Par exemple, il existe Kepler 452b, une planète située à 1400 années-lumière, parfois même surnommée la cousine de la Terre. Ensuite, on a les mini-Neptunes. Elles sont plus petites que Neptune, mais possèdent une épaisse atmosphère. Leur rayon est généralement entre 2 et 4 fois celui de la Terre. On ignore encore si elles ont une surface solide ou si elles sont entièrement gazeuses. Pour continuer, on a les Jupiters chaudes. Ce sont des géantes gazeuses, souvent aussi grandes ou plus grandes que Jupiter, mais qui orbitent très près de leur étoile. Elles sont des milliers de fois plus chaudes que notre propre Jupiter, avec des températures atteignant les plus de 2000 degrés. Et certaines d'entre elles ont même des pluies de métal liquide, comme par exemple WASP-76b. Et il y a évidemment certaines planètes qui nous intéressent un peu plus que d'autres, les exoplanètes situées en zone habitable. C'est la catégorie qui nous intrigue le plus. Ce sont des planètes situées dans la zone habitable de leur étoile, une région où l'eau liquide pourrait exister. La Terre est située dans cette zone autour du Soleil. Alors, pourrait-il y avoir d'autres terres ailleurs? Un exemple fascinant est TRAPPIST 1e, une planète rocheuse située à 39 années-lumière qui pourrait avoir une atmosphère et de l'eau liquide à sa surface. Chaque exoplanète découverte est une nouvelle pièce du puzzle cosmique. Certaines d'entre elles pourraient être même semblables à notre planète, tandis que d'autres pourraient nous surprendre avec des atmosphères étranges et des conditions extrêmes. Mais une chose est sûre, nous venons à peine de commencer cette exploration.